Depuis le 11 mai, près de 2 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Mais selon le ministère de l'Éducation, environ 40% des enseignants ne sont pas revenus en classe. Une situation que confirme cette association de parents d'élèves. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui ne doivent pas être revenus en cours. Il faut le voir, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de familles qui aimeraient bien remettre leurs enfants dans les écoles déjà du premier degré. Moi, j'ai envie de dire que c'est l'éducation nationale qui doit trouver des solutions très rapidement. Alors comment expliquer cet absentéisme? Pour cette chef d'établissement, le protocole sanitaire ne permet pas le retour en classe des enseignants. Elle rejette l'idée selon laquelle il y aurait des professeurs décrocheurs. On va toujours me trouver l'exception qui confirme la règle. Mais dans tous les collèges et lycées de France, on a tout fait pour que ça se passe bien. Les polémiques qui se développent autour de ça sont totalement inadmissibles. Puisque les établissements qui respectent le protocole sanitaire ne peuvent de toute façon pas accueillir tous leurs élèves. Donc on a besoin que d'une certaine partie des profs, l'autre partie des professeurs, continuons tout simplement l'enseignement à distance. Pour cet enseignant du primaire, la majorité des professeurs absents des écoles assurent le suivi pédagogique de leurs élèves. Dans le Nord, il y a à peu près 15 000 enseignants au premier degré. On a considéré qu'il y en avait 1300 qui étaient considérés comme personnes vulnérables ou vivant avec une personne vulnérable. Ça fait moins de 10%. Et ces gens-là, c'est pas des enseignants décrocheurs, hein. Ils continuent de travailler, ils continuent d'assurer la continuité pédagogique. Avec le recul de l'épidémie de coronavirus, les syndicats enseignants assurent que les effectifs dans les écoles devraient se renforcer dans les jours à venir.